votre émission Coffre aux idées. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui de nouveau sur ce plateau en compagnie de ce groupe de jeunes que j'aimerais vous présenter, Lorraine, Maëlle, Jessica, Josué et Charles. Bienvenue à tous. Merci. Bienvenue sur ce plateau et pendant ce moment de partage autour de ce thème général que nous abordons depuis plusieurs semaines sur le rôle de l'Église dans la communauté. Aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 12. Cette étude nous emmène à réfléchir sur le ministère en milieu urbain au temps de la fin. Sans plus tarder, j'inviterai Lorraine à pouvoir prier avec nous, s'il te plaît. Inclinons la tête. Notre Père qui est aux cieux, merci de ce moment d'étude que tu nous permets de partager avec ce groupe et avec les téléspectateurs. Sois avec chacun d'entre nous et éclaire-nous de ta parole afin que nous puissions mieux comprendre notre mission et mieux comprendre les moyens et les manières que nous avons d'agir dans notre communauté, dans l'endroit où nous vivons, auprès des personnes qui nous entourent. Éclaire-nous de ton Esprit Saint. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Merci Lorraine. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre le texte de référence qui se trouve dans Jérémie 29, le verset 7. Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. D'accord. Merci Jessica. Le ministère en milieu urbain, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que veut dire le ministère, le milieu urbain? Qu'est-ce que signifie cette expression? Alors, pour moi, le milieu urbain, c'est les grandes villes. Et c'est bien que la leçon fasse, entre guillemets, la différence entre la campagne et s'attarde là sur le milieu urbain. Parce que rappelons-nous, Jésus, il savait s'adapter et adapter son discours en fonction du public en face duquel il était. Et aujourd'hui, cette semaine, la leçon, elle va mettre l'accent sur le milieu urbain, les grandes villes. Est-ce que nous devons en fait avoir les mêmes discours et les mêmes méthodes dans les grandes villes que dans les campagnes? D'accord. Alors, j'ai deux questions à vous poser par rapport justement au ministère dans les grandes villes. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse lire Romains 10, versets 14 à 15. Romains 10, versets 14 à 15. Romains 10, 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment il y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Merci Josué. Lorsqu'on lit le livre des Actes, les Actes des Apôtres, et qu'on voit qu'on arrive à un moment, à un passage où il est dit, le Saint-Esprit parla aux apôtres et dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour une mission particulière. Et ces hommes ont été choisis par Dieu pour pouvoir toucher le maximum de personnes, être des voyageurs itinérants partageant le message dans les villes, des villes telles que Corinthe, telles qu'Athènes. Quelles sont les villes que vous pourriez me citer encore où sont passés ces hommes? Rome. Thessalonique. Mais vous vous rendez compte, ce sont toutes des villes, des grandes villes de l'époque. Alors, ma première question est celle-là. Quelles sont les opportunités qu'offraient ces grandes villes aux apôtres et aux chrétiens de l'époque? Ils avaient du travail. Ils avaient du travail. Qu'est-ce que tu entends par ils avaient du travail? Quand c'est grand, il faut mobiliser les troupes. D'accord. Qui dit grande ville dit plus de moyens, plus de modernité. Donc peut-être que l'évangélisation avait notre tournure, une plus grande efficacité par rapport au support ou aux moyens techniques qu'ils avaient. Alors, rappelons-nous quand même que nous sommes au temps
de Paul, Ah, d'accord. ils n'avaient pas non plus les moyens que nous avons aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'ils avaient un porte-parole plus moderne. En fait, une des grosses opportunités qu'ils avaient à l'époque, c'est que ces grandes villes étaient aussi des carrefours où se retrouvaient énormément de personnes de différentes nationalités. Et donc forcément, faire de toutes ces personnes des disciples, c'était un moyen de pouvoir propager l'évangile dans plusieurs pays que eux personnellement ne pouvaient pas atteindre. D'accord, Josué. Alors, une autre opportunité qui vous vient à l'esprit par rapport au travail ou à la vie dans la grande ville de ces chrétiens et de ces apôtres? Je pense surtout c'est le fait que, comme je vous disais, c'est l'endroit où tout le monde se rencontrait. Et il faut savoir que les gens sortaient de loin et que c'était le lieu idéal de pouvoir porter cet évangile à un maximum de personnes. Sinon, ces hommes auraient dû marcher, aller, les villages étaient à des distances vraiment, je dirais, il y avait 1 jour, 2 jours de marche. Et le lieu où tout le monde convergeait, c'était la ville, c'était cette ville-là. Donc, je pense que c'est pour ça leur stratégie était d'aller là où ils pouvaient rencontrer le maximum de personnes. Alors, ces opportunités sont-elles les mêmes aujourd'hui pour nous? Le travail dans les grandes villes propose-t-elle les mêmes opportunités qu'aujourd'hui? Par exemple, pour prendre un exemple, prenons un exemple en France, est-ce que Paris, effectivement, quelles sont les opportunités de Paris, pour ne pas citer que cette ville? Ben, j'ai envie de dire que oui, qu'il y a les mêmes opportunités qu'à l'époque, surtout Paris qui est la ville de l'amour, etc. Tout le monde a envie d'aller visiter Paris au moins une fois dans sa vie, d'aller voir la Tour Eiffel, etc. Et après, aussi, après le fait qu'il y a plusieurs nationalités, plusieurs langues, du coup, ce serait bien qu'on puisse aussi parler un petit peu la langue internationale pour pouvoir justement toucher le maximum de personnes. Donc là, tu parles déjà, par exemple, de méthode, de comment être en mesure de pouvoir toucher. Nous y viendrons un peu plus loin dans ce temps d'échange. Mais restons sur ces opportunités encore un petit peu. Jessica, qui voulait intervenir? Oui, mais en fait, y a-t-il vraiment des opportunités? Parce que certes, moi j'ai l'impression que j'ai tout dit concernant les opportunités, mais après, il y a des non-opportunités. Alors, tu nous dis qu'il y a des non-opportunités. Moi, je pourrais dire quels sont les défis liés, quels sont les défis que rencontraient les apôtres, mais aussi ces chrétiens de l'époque. Et quels sont les défis que nous rencontrons aujourd'hui, ou bien des jeunes habitants des grandes villes rencontrent aujourd'hui. Alors, déjà, dans les grandes villes, surtout, on a pris l'exemple de Paris, tout le monde est occupé à faire ce qu'il fait, tout le monde court faire ses affaires. Ils n'ont pas vraiment réceptif à quelqu'un qui passe dans la rue. Déjà, on voit quelqu'un dans la rue qui tend peut-être un tract, c'est à peine s'ils vont peut-être s'arrêter pour refuser. Peut-être qu'ils vont juste l'ignorer et continuer leur chemin. On n'a peut-être pas la même réceptivité des personnes dans les grandes villes. D'accord. Josué? J'ai envie de prendre une image, mais les portes elles sont un peu plus fermées. Dans les grandes villes, on est un peu moins enclin à ouvrir sa porte à l'autre, que ce soit sa porte de chez soi ou encore sa porte un peu de son temps. Et donc forcément, il est beaucoup plus compliqué d'aborder quelqu'un, de faire du porte-à-porte, etc. dans les grandes villes. Parce que les portes sont plus fermées et le terrain est un peu plus difficile à pénétrer, quoi. D'accord. Jessica? Certes, nous devons, en tant que chrétiens, et surtout par rapport aux précédentes leçons que nous avons étudiées, aspirer la compassion, la confiance. Mais actuellement, nous sommes dans un monde où les caractéristiques sont que le monde est méchant et que nous ne faisons pas confiance aux gens. Donc, déjà, si en campagne, on a déjà un peu de mal avec la cohabitation des autres, dans des grandes villes, en fait, on est vraiment dans notre bulle. Limite, quelqu'un va nous parler, mais en fait, on est tellement dans notre bulle qu'on n'entend rien du tout. Et aller dans la rue et dire « oui, Jésus revient », limite, on passe pour un fou. D'accord. Et c'est vrai que le problème des grandes villes, je dirais, comme Jessica dit, c'est la bulle, c'est, je dirais,
l'orgueil règne, c'est-à-dire c'est le moi. Et comme on parlait de Paris et toutes les grandes villes, New York, Los Angeles, Berlin, vivent ce phénomène. C'est-à-dire que on voit tout le monde ensemble, mais chacun reste dans son individualité. C'est-à-dire c'est moi. Et c'est vrai que c'est un aspect très difficile de pouvoir percer cette bulle-là pour faire entendre qui est Christ. Ok. L'autre défi que je pourrais relever, ce sont les distractions. Dans les grandes villes, il y a énormément de distractions auxquelles les gens sont attachés et auxquelles nous pouvons aussi, en tant que comment on appelle, évangéliste, pardon, en tant qu'évangéliste, avoir tendance à nous laisser emporter par les distractions et ne plus avoir comme lignée notre mission principale. D'accord. Alors, mais vous m'avez parlé d'opportunités, de défis, mais finalement, lorsqu'on habite les grandes villes, quelles sont les qualités nécessaires pour pouvoir mener un ministère adéquat, un ministère efficace dans ces grandes villes? Être accroché à Dieu. Être accroché à Dieu. Je suis d'accord avec Jessica. C'est vrai que dans les grandes villes, il y a un problème qui va peut-être, on pourrait dire, à l'encontre de notre mission, c'est l'influence négative qui règne. Et Maëlle le disait bien, veut ou veut pas, il y a tout un phénomène de distraction qui éloigne les individus de Dieu. Donc maintenant, il faut trouver des stratégies pour pouvoir amener ces personnes à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe et qui veut leur bonheur. Ok. Je me dis que peut-être dans une grande ville, il faudrait avoir quand même un certain charisme, pouvoir avoir quand même cette capacité d'attirer les gens vers soi pour qu'ils aient envie de nous écouter, peut-être même pouvoir aussi parler de manière éloquente, pouvoir vraiment avoir les mots. Après, l'Esprit de Dieu peut nous donner tout ça naturellement. Et je pense que ce sont des qualités qui sont quand même requises, surtout dans une grande ville. Ok. Mais en fait, je ne dis même pas que ça suffise, parce que pour pouvoir aider l'autre, il faut déjà que nous-mêmes, nous soyons un peu complets quand même. Parce que peut-être qu'on peut commencer une tâche, une mission, nous sommes accrochés à Dieu et puis on a dévié. C'est pas crédible. Donc en fait, il faut déjà être accroché à Dieu et le rester. Parce que, non mais c'est compliqué, hein. Surtout si on adapte au temps actuel, c'est compliqué. Mais est-ce que ce n'est pas justement la force de l'Église de mettre en synergie un ensemble de personnes, de compétences, de capacités et de pouvoir mener des actions cohérentes? Même si l'une des personnes de ce groupe faillirait, les autres, l'action pourrait se poursuivre parce que l'action ne porte pas sur une personne, mais sur un groupe de personnes. Et là où l'autre intervenait, d'autres personnes peuvent prendre le relais. C'est peut-être une stratégie pour pouvoir mener des actions cohérentes au niveau des grandes villes. Maëlle? Ben moi, j'ajoute, pour revenir aux qualités qu'il faudrait avoir, j'ai envie de sur un point qu'a cité Lorraine, la capacité de parler plusieurs langues, puisqu'on a dit que les grandes villes sont les centres de synergie de toutes les autres nationalités. Donc, il faut aussi s'adapter à leur langue pour en pouvoir parler, être suffisamment à l'aise. Et puis aussi avoir le sens d'adaptation, d'adapter son message à son public, notamment grâce au support plus moderne qu'ont les grandes villes. Puisque tu ne vas pas venir avec ton petit livre s'ils sont habitués avec les tablettes. Vous voyez un peu? Donc, en fait, c'est un peu ça, s'adapter avec nos supports et être le plus créatif possible, puisque les grandes villes sont habituées à tout ce qui est extraordinaire, beau et plaisant à voir. Donc, il faut aussi s'adapter à ça, peut-être. Je voudrais juste revenir où tu disais au début, les apôtres étaient envoyés dans les grandes villes. Au début, on peut remarquer que dans les grandes villes, le christianisme avait son importance. Et même l'empereur qui vivait et qui était responsable de ce temps-là avait mis en place la mission des chrétiens, c'est-à-dire pouvoir aider les pauvres, pouvoir aider les autres. Et profiter de de cette rencontre culturelle de plusieurs personnes pour pouvoir aider ceux qui étaient en difficulté. Aujourd'hui,
on peut remarquer que les grandes villes ont perdu ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, l'idée serait de revenir à cela. Est-ce que nous avons des plans mis en place pour pouvoir aider les personnes qui sont en difficulté dans les grandes villes? Et il y en a. Une réflexion? Charles, quand tu parles de difficultés, est-ce que tu parles des personnes pauvres? Oui, des personnes pauvres, des gens qui ne peuvent pas subvenir complètement à leurs besoins dans les grandes villes. Et ça existe, et il y en a beaucoup. Et c'était là la mission, en ce temps-là, des chrétiens, de pouvoir aider et se faire connaître. Mais aujourd'hui, est-ce que nous mettons des stratégies pour pouvoir se faire connaître? Déjà commencer par les personnes qui sont en difficulté et se faire connaître, leur faire connaître que Christ existe. Oui, c'est vrai. Donc l'une des aptitudes serait aussi peut-être d'être en capacité de voir les besoins et d'être en capacité de se mettre ensemble pour pouvoir, quand tu parles de s'organiser, se mettre ensemble pour pouvoir porter des actions cohérentes et répondant aux besoins spécifiques que nous rencontrons. Maintenant, j'ai une question finalement. Comment s'y impliquer? Quand l'on vit dans une grande ville ou pas, comment s'impliquer? Je vous invite à lire 2 Pierre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ok. Ce texte de l'apôtre Pierre semble nous dire que chaque être humain a une place importante pour Dieu. Chaque être humain doit pouvoir entendre au moins une fois le message et que Dieu prend patience. Ça veut dire que dans les grandes villes, il faut que ceux qui y habitent entendent, sachent ce que Dieu... Prenons l'exemple de Ninive. 40 000 âmes. Que représentait la ville de Ninive? Elle représentait rien de positif et rien de spirituel. C'était une ville comme on peut en voir beaucoup aujourd'hui à notre époque, où c'était la luxure, c'était l'amusement, c'était toutes les valeurs qui ne sont pas forcément en adéquation avec notre message et avec Dieu. C'était très compliqué d'y aller. Quand Jonas il n'y va pas, il tergiverse et il fait les pieds et des mains pour y aller, le pauvre il risquait quand même sa vie. Et donc il risquait sa vie parce qu'il allait dire Jésus t'aime, enfin Dieu t'aime. Donc c'est un peu certaines villes qu'on a aujourd'hui dans le monde. Mais pas forcément dans le monde, ici en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane aussi, et en France, et donc voilà. Ok, et quel a été le résultat du ministère de Jonas dans cette ville? Son ministère, finalement, même s'il y a la contre-cœur, ça a été la repentance des Ninivites. Oui, des Ninivites. Ils s'y attendaient pas forcément et pourtant ils ont été quand même réceptifs aux paroles de réprimande que Dieu leur adressait au travers de Jonas. Ok. Donc en fait, nous sommes parfois comme des Jonas à penser que les grandes villes n'ont pas besoin de Dieu ou se disent n'avoir pas besoin de Dieu et qu'à notre grande surprise, eh bien, ils sont très nombreux à entendre la voix et à se repentir. Oh. Mais j'aimerais poser une question. Vas-y. En fait, par rapport à ce que Josué a dit, c'est-à-dire que quand il dit... mais en fait, on a juste qu'à regarder au niveau de la Martinique. La Martinique n'est pas grande, hein? Mais quand on regarde bien, en fait, pour aller dans une grande ville, il faudrait aussi que, les petites villes, la campagne ou, je sais pas, les quartiers, soient aussi au courant de la mission que nous avons. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas au courant, mais... justement, l'attachement qu'on doit avoir à Dieu, cette confiance qu'on doit avoir avec lui, il faudrait déjà que nous et nos alentours aussi soient concernés. Ok. Alors, 2 questions me viennent par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quel que soit là où nous habitons, soit nous habitons dans une grande ville ou pas, vous qui nous regardez, soit vous habitez dans une grande ville ou pas. Mais comment un jeune aujourd'hui peut-il s'impliquer? Peut-il être impliqué dans une grande ville? Quels ministères peuvent être menés par des jeunes dans les grandes villes? Et la deuxième question,
que peut faire un jeune qui n'habite pas une grande ville pour soutenir cette action? Alors, nous répondons d'abord à la première. Donc, on peut faire de multiples choses. Disons, en tant que jeune, il y a quelque chose que nous apprécions énormément, c'est la musique. Et c'est un élément, je dirais, clé que nous pouvons utiliser pour faire connaître qui est Dieu. C'est-à-dire, dans une grande ville, un endroit, un parc, où il y a des réunions mensuelles ou hebdomadaires, où on se rencontre avec des moments de louange, de chant, etc. Très peu de discours, mais que ces rencontres soient vraiment régulières. Et ça crée, je dirais, ce lien. Et une fois qu'on a créé ce lien avec d'autres personnes, au fur et à mesure, ils comprendront l'amour de Dieu. Et je pense que faire ce genre d'activité est beaucoup plus porteur de vouloir vraiment, des fois, faire entrer des doctrines et faire entrer des doctrines chez les personnes. Ok, alors, une autre idée, qu'est-ce qu'un jeune peut faire? Qu'est-ce qu'en tant que jeune, vous pourriez faire si vous habitiez une grande ville? Moi, je dis que les qualités requises pour un jeune, avant tout, on regarde son comportement et sa façon d'être, en fait. Ça prédéfinit, on va dire, le jeune. Donc, sur peut-être un simple bonjour, enfin, une simple façon de répondre par rapport à une confrontation peut faire la différence. Enfin, ça semble être banal, hein? Mais moi, je dis que le comportement joue un rôle très important. D'accord. Même dans une grande ville pour toi? Non, oui. Même dans une grande ville. Et le comportement, par exemple, il y a une opération où il y a eu une inondation. Je prends l'exemple à Paris, puisque c'est la grande ville. Le moment où il y a eu les montées des eaux, il y a beaucoup d'inondations. Un groupe de jeunes se met en action pour pouvoir nettoyer, c'est-à-dire porter ce témoignage, d'être auprès des personnes en difficulté et ainsi, au fur et à mesure, créer cette confiance et pouvoir parler. Pourquoi ce jeune fait là? Parce qu'il a l'amour du Christ. Et profiter de ces occasions, je dirais, de catastrophes naturelles pour pouvoir être un témoignage et montrer qui est Christ. Dans les grandes villes, à ce moment-là, c'est très facile. Et personne, et quand vous êtes là, vous parlez, on vous connaît, il est beaucoup plus facile de parler de qui est Jésus, ce qu'il a fait, et automatiquement les gens vous écoutent. Mais peut-être que les grandes villes me font peur. Je trouve qu'il y a trop de choses à faire, comme si il faut tout le temps faire des choses en grand dans les grandes villes. En fait, Ah non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Josué intervenir sur le mais en fait, non, on va toujours grande ville, donc forcément faire quelque chose de grand, mais simplement s'arrêter et dire bonjour dans une ville où les gens ne se croisent pas, ils se disent pas bonjour, c'est marquer une différence. Tiens, il me dit bonjour, mais pourquoi il me dit bonjour? Ou encore aider la personne qui est juste à côté de soi, qui a ses sacs de provisions, qui les a renversés, l'aider à remettre tout ça dans les sacs et tout. Mais tiens, pourquoi il fait ça pour moi et tout, alors que ça sort dans les mœurs en fait. Juste rester des petits trucs comme ça, très simples. Ne pas attendre qu'il y ait inondation, par exemple, c'est bien de le faire. Mais bon, si on attend, c'est toutes les 50 ans, ça peut être compliqué. Mais des petits trucs de la vie quotidienne, dire bonjour, aider, rendre service, être courtois, gentil, poli, ça fait la différence. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais n'oublions pas une chose importante, la mission, c'est de pouvoir attirer du monde. C'est vrai, là, sur un petit point précis, mais dans une grande ville, ton action va attirer une personne. Mais dans la grande ville, le but est de pouvoir créer ce phénomène de boule de neige. C'est-à-dire ça commence petit et ça finit grand et se faire connaître. Puisque la grande ville, c'est ça aussi, c'est se faire connaître. C'est-à-dire, ok, on fait ça, mais aussi il faut des actions qui puissent toucher un grand monde. C'est-à-dire l'action que je parlais dans le parc ou avoir l'église ouverte plus souvent. Parce que la remarque qu'on pourrait faire, c'est que nos églises sont ouvertes uniquement à des jours bien précis. Des églises ouvertes plus souvent, être un lieu, je dirais, un lieu où on écoute des histoires et attirer du monde. L'église est ouverte chaque jour entre 10h et midi. Et
les églises se trouvent sous des passages où beaucoup de monde passe. Et à ce moment, c'est un lieu où on raconte des histoires sont racontées et ça attire du monde. Ce qu'on a vu depuis le début de notre leçon, c'est de revoir notre façon de penser au lieu d'attirer et d'aller vers les gens. Donc je suis d'accord avec toi qu'il faut que l'Église sorte plus souvent. Mais si on n'a pas vers eux, ils n'auront aucune envie d'aller. Pourquoi pas déporter ton histoire là à l'extérieur? L'histoire de l'avenir. Mais bon, c'est une parenthèse. Oui, non, mais attends, non. Je comprends ce que tu dis, mais aussi, il faut que on puisse connaître qu'il y a une église, un endroit où les gens se rencontrent pour adorer. Oui, tu fais ton histoire oui. là, Attends, mais et tu dis, allez à l'église, tu le reste de l'église. Du moment qu'il n'y a pas qu'une solution. Le problème de la grande ville, c'est qu'il faut se diversifier. Il ne faut pas faire une action. C'est-à-dire, je ne vais pas m'arrêter à l'action du parc. Il faut que je fasse l'action du parc. Il faut que je fasse l'action dans l'église. Il faut que je fasse l'action individuelle auprès des personnes. Et c'est cet ensemble d'actions qui vont amener les personnes à comprendre qui est Christ dans une grande ville. Okay. Et il faut pas. Et une dernière chose, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à utiliser les moyens de communication qu'on a, n'est-ce pas, Maëlle? Tout à fait. Donc le département qu'on pourrait utiliser en plus du ministère de la musique, c'est bien la communication afin d'être suffisamment étendu et répartir le message pour que ça puisse faire boule de neige, comme tu disais. Alors, comme tu dis ça, une idée. Est-ce que, en tant que communauté, nous sommes prêts à prendre des affiches, des grandes affiches et mettre... les 4x4? Les 4x4, l'église adventiste organise... Ah ouais, pourquoi pas? C'est vrai, je sais pas non, mais c'est ça qui attire les personnes dans les grandes villes. Et si vous nous attirez du monde, il faut utiliser ces moyens-là. Pourquoi ces moyens seraient-ils uniquement réservés aux autres et pour propager des choses qui vont à l'encontre de Dieu? Alors, Lorraine qui voulait intervenir. Et puis moi, je donne l'opportunité de... Mais en fait, je vous écoute parler depuis tout à l'heure et j'ai l'impression qu'on parle d'un truc utopique et tout. Parce que, genre, revenir nettoyer après une inondation, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de jeunes qui seront en mode « Ah oui, il faut qu'on aille nettoyer. » Ah non, mais on n'a pas besoin de beaucoup, hein. Oui, c'est vrai. On n'a pas besoin de beaucoup. C'est vrai. Et puis bon, c'est vrai. Mais tout ça, c'est l'amour de Jésus. Oui. Nous devons vivre l'amour de Jésus. Oui. Je ne dis pas non. Je dis juste qu'aujourd'hui, trouver des jeunes qui sont prêts, surtout dans les grandes villes comme elle parlait, on est souvent distrait et tout, enfermé dans sa petite bulle, très centré sur soi. Alors après, il faut que le chrétien soit centré sur Christ. On est d'accord. Voilà. Mais lorsque je suis centré sur Christ, est-ce que je dois être prêt à répondre à tout? Oui. Mais en tant que jeune, je dois être disponible. Sinon je vis comme les autres et je suis pas différent des autres. Mais il faut justement qu'il y ait cette disponibilité. Mais moi j'y crois. Moi je suis sûr, j'y crois. Et on fait un appel aujourd'hui, je suis sûr qu'on va trouver des jeunes prêts à accomplir cette mission. J'ai quelques doutes, mais... Ah non, faut pas douter, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment besoin d'une masse. Parfois, là où deux ou trois sont réunis... Mais c'est la boule de neige. Attends. L'action disait, tu ouvres l'église, on décide d'ouvrir mon église le matin de 6h à 8h. Quelques jeunes sont prêts à le faire. Quelques jeunes sont prêts à le faire, 2 jeunes. Et au fur et à mesure... Je dirais, les personnes qui passent à côté de l'église vont se demander pourquoi l'église est ouverte. Là. Voilà. Ils vont travailler, l'église est ouverte. Avec une belle pancarte, par exemple, l'église est ouverte pour prier ou échanger. Et au fur et à mesure, je pense que les personnes seront intéressées. C'est le début qui est difficile. Mais une fois que ça a accroché, et je suis sûr qu'on commence par 2 jeunes, je suis sûr qu'on fait ça sous 2-3 ans, on va finir... Il y a un roulement, tu n'as pas besoin de te lever chaque matin tôt, puisqu'on sera 200. Donc pendant 2 fois par mois, et 2 fois par mois peut-être, tu vas te réveiller tôt, c'est tout, au lieu de 20 fois. Alors, mais il faut se faire connaître. Oui, c'est vrai. C'est que je vous écoute et j'entends des propositions, j'entends effectivement des interrogations sur la capacité à mener effectivement ces projets. Tu parlais peut-être légèrement utopique, mais on se rend compte que les grandes villes offrent de réelles opportunités, mais il faut toucher les gens. Et c'est ce que Charles disait. Il faut être en capacité de faire en sorte que les gens s'arrêtent
se demandent qu'est-ce qu'il y a et que des projets soient mis en place, mais des projets avec des actions permanentes, des actions fortes. Et puis, je crois aussi, on parlait de mettre en synergie des groupes. Il faut des plans coordonnés. Charles parlait, et certains d'entre vous, d'actions diversifiées. On ne peut pas se positionner sur un seul type d'action. Dans une grande ville, il faut pouvoir avoir divers projets. Maintenant, la crainte, c'est de pouvoir peut-être se retrouver à 2 ou 3, quelque chose. Mais cet effet boule de neige, c'est au fur et à mesure d'avoir des projets cohérents. Et c'est là où l'Église peut prendre corps, avoir plusieurs églises, plusieurs groupes d'églises qui se mettent ensemble et qui mènent un projet. Pour ne prendre que ici, pour ne prendre que l'exemple par exemple, de Fort-de-France. Combien d'églises qu'il y a adventistes? Il y a au moins une dizaine. 8 églises adventistes seulement à Fort-de-France. Si c'est toutes ces églises se mettaient ensemble, chaque jeune de ces églises se mettait autour d'un projet, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, on n'avait pas pensé à ça. Les églises de Sainte-Marie, par exemple. Ils sont 9. Non, mais tu disais quelque chose d'important rapidement avant d'arriver à la conclusion. On est en Martinique, mais surtout pouvoir faire ces actions régulières. Nous avons 2 communes en Martinique, Font-Saint-Denis et Macouba, où il n'y a pas d'église, où la présence adventiste n'existe pas. Ce sont des endroits où nous pouvons faire des actions régulières, pas une action une fois par an, mais des actions régulières une fois par semaine ou 2 fois par mois. Et au fur et à mesure, on verra qu'on va attirer du monde. Et pareil dans les grandes villes, que les églises se regroupent pour faire des actions. Okay. Mais passons à l'action. Mais j'avais une deuxième question. Et si par exemple, j'habite pas dans la grande ville, comment je peux finalement soutenir l'action qui s'y passe? Tu peux dans ta petite ville. Non, par les moyens financiers. En priant. En priant, par les moyens financiers, en donnant. Puisque tout ça a un coût quand même. Et tu allais dire, Lorraine? Mais j'allais dire que, bon, on est en Martinique, il y a plein d'églises. Il y a beaucoup d'églises, mais par exemple en métropole, où il y a une église pour des kilomètres, il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes, par exemple. Donc, et en plus, on trouve que nos églises ici sont fermées, mais là-bas, si nous c'est fermé, là, je ne sais plus quoi faire ça, franchement. Non, mais il faut ouvrir, Donc, on est conscient effectivement que le travail dans ces villes, plus la ville est grande, plus les défis sont énormes. Mais on se rend compte aussi que ces défis sont des opportunités gigantesques qui nous sont données afin de faire le plus grand nombre entendre parler de l'amour de Dieu. Quels que soient les plans qui seront choisis, je crois que l'idée, Charles a eu l'occasion de le passer à l'action. Pourquoi ne pas tout simplement décider de réfléchir ensemble à des projets, de proposer des projets à nos communautés, aux autres jeunes, et de pouvoir créer une émulation et pouvoir porter vis-à-vis, répondre besoin après besoin, diversifier nos actions de manière à pouvoir répondre au maximum aux besoins de ce que nous rencontrons. C'est l'objectif que nous vous fixons, vous qui nous regardez, comme nous qui sommes ici, de pouvoir être ces moteurs, être ces jeunes impliqués dans cette action d'envergure envers les grandes villes. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission, Coffre aux idées.